Premier pan de notre action, ça a été l'accompagnement et la coordination d'une action collective au travers des campings de ce territoire, pour lequel nous les avons suivis, accompagnés, guidés vers d'importants travaux de mise en conformité de leur système d'assainissement pour permettre et éviter tout rejet vers le milieu des lacs. Deuxième pan de son action est aussi à destination des collectivités territoriales et notamment toujours en bordure de ces lacs avec nos deux fils rouges qui sont la préservation de la qualité des eaux de baignade mais aussi la préservation de la qualité de l'eau tout court par rapport à l'eau potable. En fait, l'EPAGE a sollicité l'aide de l'Agence de l'eau, c'est en collaboration avec la Chambre de commerce et de l'industrie et la Fédération de l'hôtellerie de plein air de l'Aveyron, qui sont les liens directs en fait, avec toutes les structures accueillant du public et des hôtelleries de plein air autour des lacs du Lévézou principalement, et donc du lac de Parelou, du lac de Villefranche-de-Panat et du lac de Pont-de-Salars, pardon, et à la marge du lac de Turiès également, un peu plus bas sur le bassin versant. Donc l'opération a été menée en 2016. Tous les campings ont été contactés, 27 structures ont été contactées au départ, et l'opération se découpait en deux tranches. En fait, une première tranche d'études sur les campings pour faire un diagnostic de tout l'assainissement qui était en place, pour voir s'il était conforme à la réglementation, pour voir les travaux qu'il y aurait à faire. Dans cette phase d'études, il y avait également une opération de test de perméabilité des sols, pour voir si les sols pouvaient absorber toute l'eau produite par les systèmes d'assainissement, avant d'être rejetés dans le milieu. Et après, la deuxième phase, c'est les travaux à proprement parler. Donc l'agence de l'eau Adour-Garonne a suivi ce projet dès 2016, au moment des études, finalement, puisque ça a démarré assez tôt. Et on en est maintenant à la phase de réalisation des travaux et sur la fin, finalement, des travaux de mise en conformité de l'assainissement. Et il nous reste à peu près là, 2 campings qui finalisent leurs travaux sur fin 2024, début 2025. Donc l'ampleur de cette opération, donc, il y avait 27 structures identifiées autour de ces lacs. Sur les 27, il y en avait 18 qui étaient réellement en activité ou réellement éligibles en fait, à l'opération. Donc ces 18-là ont fait la première partie de l'étude, hein, c'est-à-dire le diagnostic et l'étude de perméabilité. Et sur ces 18, il y en a 15 derrière qui ont fait une demande d'aide pour faire les travaux. Et donc ça représente à peu près 3 millions d'euros de travaux pour un peu plus d'1 500 000 € d'aide agence de l'eau. Alors, la décision d'y participer, elle dispose de plusieurs raisons. Une des raisons pour nous, et ce qui est important, c'est la préservation en fait, de la qualité de l'eau au niveau de nos campings, parce que d'une manière générale, le groupe Coawa va avoir des campings très proches de la nature, avec des campings souvent en bord de lac, avec le souci de vraiment préserver cette ressource qui est l'eau, puisque effectivement ça fait partie de notre philosophie, de notre souhait et également du souhait de nos clients. Les clients viennent chez nous parce qu'ils veulent être plus proches de la nature, ils veulent avoir une qualité de l'eau vraiment très forte et à ce titre pouvoir exercer plusieurs activités, la baignade, le nautisme, donc une des raisons principales, c'est quand même ça, voilà, préserver effectivement la qualité de l'eau. La deuxième raison, c'est aussi d'avoir des campings qui soient, donc ça en découle, mais dans les règles, voilà, au niveau de l'assainissement, puisque on a dû effectivement opérer une réhabilitation de ces 2 campings au niveau de l'assainissement, et donc on voulait effectivement bien respecter les normes, les règles dans ce cadre-là. L'objectif de cette opération, qui est vraiment globale à l'échelle de ce territoire des lacs du Lévézou, c'est vraiment de fiabiliser la qualité de l'eau, puisqu'on a un double enjeu, 2 enjeux prioritaires qui sont les usages baignade d'un côté et l'usage eau potable de l'autre.
Ce qui nous a intéressé dans cette opération aussi, c'est tout l'aspect accompagnement par les différents acteurs, hein, que ce soit l'agence de l'eau, les pages, les élus, tout cet accompagnement qui a été fait de A à Z en concertation. On a réussi à mettre tout le monde autour de la table, voilà, ce qui est rare, hein, dans ce type d'opération. Voilà. Donc un gros travail d'accompagnement, de concertation qui a pesé en fait sur la décision, voilà, notamment de certains élus. Je pense à notre camping sur les Cantarelles par exemple, parce que nous opérateurs en fait de camping, on n'a pas forcément les compétences pour ça, hein, on n'a pas les connaissances, les compétences, les réseaux, et donc d'avoir cet accompagnement complet, effectivement, un accompagnement à la fois technique et financier, voilà, ça a été très fluide. Hein. Vraiment, on a vu ça comme une instance très facilitatrice dans la réalisation des études, mais également des travaux derrière. Voilà. Donc ça, vraiment, grand merci à tous les acteurs qui nous ont accompagnés voilà, à ce titre, parce que je pense que ça aurait été très très compliqué, voilà, de faire sans eux. Voilà. Donc sur le lac de Parelou, aujourd'hui, ça correspond à 1600 équivalents habitants, c'est-à-dire l'assainissement d'une petite ville. Alors celles qui sont à proximité, c'est par exemple Pont-de-Salard ou Salcurant qui correspondent. Donc l'impact n'est pas neutre du tout pour le lac et c'est une amélioration qu'on est en train de mesurer là actuellement, par le biais notamment de campagnes d'analyse menées par l'ARS sur, ne serait-ce autour du lac, enfin des lacs du Lévézou, c'est 17 points de baignade qui sont analysés plusieurs fois par mois tout l'été, et même à plus grande échelle sur tout le bassin versant du Viaur et notamment sur la rivière Viaur, c'est 7 points de baignade supplémentaires qui sont analysés également tous les étés par l'agence régionale de santé. Et donc à cet effet, avec les pages Viaur, on a doté chacun de nos gestionnaires de points de baignade, c'est-à-dire les communes, de panneaux d'affichage pour pouvoir communiquer sur les analyses des eaux qui sont effectuées régulièrement sur leur zone de baignade.